Muadim li Simcha, Hagim Uzmanim li Sasson. Ce soir, Bezrat Hashem, c'est la deuxième fête de Haga Pesach, c'est Shvi'i Shel Pesach. Alors, avant de dire quelques mots sur cette fête-là, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est la Iloula de notre maître, Moreno Verabeno Ateret Rosheno, Kvod Harav Rabbi Hanina Bougit Sadoun Zecher Sadiq Vekadosh Libracha. Je tiens à préciser aussi, donc hier, on était tous au courant de la grande perte que le clan Israël il a eu avec la disparition de notre maître, Arav Bakshi Doron, Zecher Sadiq Vekadosh Libracha. C'est un Rav, c'était une grande sommité dans le clan Israël, dans le monde. C'était un Rishon LeZion. Et je voudrais faire un petit témoignage sur notre maître, surtout que notre communauté Beit Rabbi Bougid a mérité de le recevoir 2 fois à Paris. Il est venu un Shabbat chez nous à la synagogue, et aussi une autre fois il est venu, il a fait un shi'ur. Et Rabotai, j'ai des très beaux souvenirs donc de ce Rav-là pour le peu de temps que je l'ai connu, et que chaque fois que je parlais avec lui, Behemet, c'est une impression que je l'avais depuis toujours, et surtout maintenant qu'on est en train de commémorer donc la Iloula de notre maître Rabbi Bougid Sadoun, c'est quand on parlait avec lui, on dirait qu'on parlait avec Rabbi Bougid. C'était vraiment exactement la même chose, avec sa grande anava, sa grande modestie, sa manière de parler, son regard. Et vraiment, il y a lieu de dire Haval al de avdin vela mishtakhin. C'est dommage sur ceux qui nous ont quittés et on ne les retrouve pas. Yerason shiamlitz utov ba'adinu. Que eux, de l'endroit où ils se trouvent, Bashamayim, qui prient pour le clan Israël et le monde entier pour que Kadosh Baruch il arrête cette grande épidémie, qu'il envoie Refoua Shlema à tous les malades et qu'on aura la Goula Shlema b'mhera b'amenu. Alors concernant Shvi'i Shel Pesach, alors avant de dire quelques mots, je voudrais raconter une histoire très intéressante, et il y a lieu vraiment à la dire à notre époque. Alors l'histoire parle après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait d'un juif, donc dans un pays ashkénaze. On sait très bien la catastrophe qu'il y a eu, et c'était un juif qui s'est retrouvé dans un coin perdu en Hollande, dans une campagne où il n'y a pas du tout de traces de judaïsme. Il vivait avec des non-juifs, bien sûr avec beaucoup de respect, mais donc l'ambiance juive n'était pas présente, et ça lui a énormément fait du mal. Bien sûr, chacun il veut suivre la Masorat, la tradition de ses ancêtres, et on sait très bien, il n'y a ni prière, ni synagogue, la cacheroute, bon, alors il se débrouillait avec les moyens du bord, mais chaque fois qu'il voyait donc l'ambiance autour de lui, il avait beaucoup de regrets. Déjà, il était célibataire, il n'était pas marié, il savait que c'était hors question de se marier avec une non-juive, il faut qu'il se marie avec une juive, et il n'était pas bien. Alors c'est quoi son avenir? C'est quoi sa descendance? Jusqu'à quand il va vivre ce mode de vie? Alors le dimanche, quand il voyait donc les habitants de la ville, il allait à l'église pour prier. Alors lui, il avait beaucoup de regrets. Il dit, moi normalement, je devais aller à la synagogue, prier Béminyan, la communauté juive. Et on imagine un petit peu le détresse et l'angoisse dans lequel il se trouvait. À un moment donné, il a levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Ribbono shel Olam, tu sais très bien donc la vie que je mène, l'angoisse dans laquelle je me trouve. Alors je voudrais bien voir un signe, une lueur d'espoir. Voilà, je te donne 2 semaines. Si d'ici 2 semaines, je ne vois pas de juifs, ben je lâche tout tomber et je vivrai comme tous les habitants de la ville. C'est trop pour moi. Et il a repris son travail. 2 semaines plus tard, il était dans son champ et son employé vient et lui dit, maître, on vous appelle, il y a quelqu'un qui vous cherche à l'extérieur
de la ferme, du champ. Il sort, qu'est-ce qu'il voit? Il voit face à lui un juif avec une barbe, chapeau, un Lubavitch, quelque part. Il le voit, il dit, il n'a rien compris. Il a dit, écoutez, donc le Lubavitch, il dit à ce juif, il lui dit, ça fait des jours et des jours que je te cherche. Et voilà, 3 matzot pour la fête de Pessah pour toi. Parce que le rabbi nous a donné un ordre de tourner partout dans le monde, chercher toute trace de juifs. Il faut que chacun, il ait la possibilité, le soir de Pessah, de faire la mitzvah de Achilat Matzah. Voilà, tiens, c'est pour toi. Alors quand il a reçu ces matzot, il a commencé à pleurer et il a levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, et sa émouna, elle s'est énormément renforcée. Nous aussi, c'est pareil, Rabotai. On vit donc une période très très difficile. Alors, et les jours avancent et encore, on ne voit pas vraiment, on ne voit pas la fin donc, de cette terrible épidémie, cette période dans laquelle on est en train de vivre et on se pose énormément de questions. Et même dans le clan d'Israël, alors on dit, voilà, Mashiach, il est où? Il n'est pas encore arrivé. Il y a des gens, ils disent, oui, s'il ne vient pas cette fois-ci, quand est-ce qu'il va venir? Rabotai, c'est nous qui décidons que quand il viendra, Kadosh Baruch, il nous attend. Il attend qu'on fasse l'effort nécessaire. C'est vrai qu'on est en train de faire des efforts, mais ça a l'air que ça manque encore. Et Rabotai, le Shvi'i Shel Pesach, c'est la grande preuve à ce qu'on est en train de vivre. Am Israël, on dit ce qui s'est passé Shvi'i Shel Pesach, c'est Paro, il a libéré le peuple d'Israël et les a quand même poursuivis. On imagine l'angoisse dans laquelle ils étaient Am Israël et ils étaient face à la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Matis Achilai, qu'est-ce que tu es en train de crier? Et moi, ils sont avancés. Donc il faut avancer dans la vie, il faut prier et avancer. Alors Shvi'i Shel Pesach, donc Paro et toute son armée, ils sont noyés dans la mer Rouge. Et Ben Israël, ils ont fait la Shira. Alors notre minag, pas notre minag, en Hutz La'ares, on fait 8 jours de fête. Et qu'est-ce qu'on lit le 8e jour? Alors on a une haftara, c'est Od. On parle de l'araignée de la Gila de Sanheriv Melech Ashur, que lui, il a poursuivi le peuple d'Israël. Alors si on regarde un petit peu l'haftara, le nombre de soldats qui sont venus pour attaquer le peuple d'Israël, c'était quelque chose d'inimaginable. Au point quand lui, il est arrivé sur Yerushalayim, il a regardé sur qui il va faire la guerre. Il a commencé, il a crié à son armée, il leur dit, mais quoi? On a fait tout ce bruit-là pour venir conquérir cette toute petite ville-là. Il croyait qu'il allait attaquer un empire. On sait c'est quoi Yerushalayim, c'est tout petit. Il a dit, bon, je ne veux pas faire la guerre maintenant. Demain matin, on descendra et, hasbi shalom, on fera un carnage. Il a dormi avec toute son armée, c'est marqué, les malachim, ils ont fait une shira, et toute son armée, ils sont morts. Il restait plus rien, restait 1 ou 2 personnes, pour dire que quoi? C'est Akadosh Baruch Hu Hakol Yachol. Nous, on a besoin de nous renforcer. Il faut encore augmenter. On sait que malgré les difficultés qu'on est en train de vivre, la Emouna se renforce. Pourquoi? Parce que là, on a vu que l'homme, il ne peut rien faire. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui manipule le monde. De la même manière qu'Hachem, il a fait. Donc, ce gros problème, Hachem, il est capable de le régler, de le résoudre très très vite. Mais ça demande une seule chose. Rabotai, encore nous renforcer, encore faire des efforts. Justement, parmi les choses qu'on fait, Shvi'i Shel Pesach, il y a le tikkun. Nous, on connaît le tikkun qu'on fait la veillée de Shavuot, la veillée de Hoshana Rabbah, mais aussi un tikkun qu'on lit le soir de Shvi'i Shel Pesach. Il n'est pas très long et même c'est marqué, donc on lit jusqu'à minuit. Il y a des lectures à faire, c'est marqué dans les Sfarim et on fait la Shira. Alors, Moreno Arabe de Rabbi Meir Mazouz, dans le livre Ish Masih, il rapporte, il dit pourquoi on lit ces passages justement, c'est des passages de renforcement, parce que les gens, tout le long de l'histoire, on dit toujours à l'époque de Pessah, on a des sensations que la Géoula va arriver, que ça va avancer, et ça y est, Mashiach il est là, et on voit que ça traîne. On peut, Hasbi Shalom, arriver à un désespoir. On te dit non, il ne faut pas se désespérer. Akadosh Baruch HaKol Yachol, la Géoula elle viendra. Et justement, quand on va lire ces passages-là,
Donc ça va renforcer notre émouna. Et c'est ça le travail qu'on doit faire aujourd'hui. C'est, comme on dit, persister jusqu'à qu'on arrive. Et Rabotai, c'est vrai qu'en règle générale, c'est pas évident. L'éveiller déjà, Shavuot et Oshana, c'est énorme. Mais là, Rabotai, on est toute la journée à la maison. On est en forme. On peut bien faire la tfila de la fête, Rabotai. Pareil, ce soir, il faut se préparer pour la fête. Bien sûr, bien s'habiller et faire une fila à la maison, quelque chose de Mechoubad Rabotai, et faire le vrai plat de la fête. Et après, essayer de faire toutes ces lectures et essayer, Bezat Hashem, comme on dit, l'ishof, attendre quand est-ce que la Géoula va venir. Rabotai, je tiens aussi à un point très important, c'est pas lié avec la fête, mais c'est lié un petit peu avec la période dans laquelle on se trouve, on est tous confinés. Alors souvent, des fois, il y a des petits problèmes à l'intérieur donc de la vie familiale, parce qu'on est tous confinés. C'est pas évident, les enfants, ils veulent sortir, ils veulent s'amuser. Et des fois, les parents, ils sont un petit peu tendus et on a un peu les nerfs plus que la normale. La Rabotai, faire très attention. Il faut être très, comme on dit, attentionné. Comment intéresser les enfants, leur donner la simha. Pareil aussi, Rabotai, au niveau de la vie du couple. Et faire très attention. Ça arrive, à cause de cette angoisse, à cause de cette ambiance-là, que des fois, ça tape dans les deux sens. On supporte rien. Au contraire, Rabotai, il faut encourager. Il faut essayer, comme on dit, de prendre donc la tâche ensemble et de se dire, Bezrat Hashem, les choses ils vont s'arranger. Tout va entrer dans l'ordre. Akadosh Baruch il nous aime. Akadosh Baruch va nous faire la Géoula. Et Bezrat Hashem, quand on va tous, avec cette union, avec cette bonne pensée, bien sûr, faire beaucoup de tfilot pour les malades, et tout ça, Bezrat Hashem, nizke la Géoula shlema b'mehera be'amenu. מועדים לשמחה, חגים וזמן לששון, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן רצון. חג שמח.